C'était un samedi matin frais à Bordeaux, et je me tenais dans la cuisine pieds nus, sirotant ma deuxième tasse de café, quand Céline a enfin décidé de rompre le silence. Je ne t'aime plus, Julien. Elle l'a dit comme si elle annonçait la météo, d'un ton calme, inexpressif, sans même lever les yeux de son bol. Les mots n'ont pas explosé. Ils ont littéralement figé la pièce. Mes doigts se sont crispés sur l'anse de ma tasse avant même que je réalise que je retenais mon souffle. Tu quoi? Ai-je demandé, les yeux plissés, la voix plus tranchante que je ne l'aurais voulu. Elle a pris une lente gorgée, levant enfin les yeux vers moi avec ce détachement glacial qu'elle avait fini par maîtriser au fil des années. Céline, ma femme depuis 9 ans, la même femme qui riait autrefois si fort qu'elle en pleurait lors du désastre de la bûche de Noël il y a quelques années. La femme qui me regardait maintenant comme un étranger légèrement encombrant. Je ne t'aime plus, a-t-elle répété, le ton plat comme du granit. Ça fait un moment que c'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fiche encore ici? J'ai lâché. Pourquoi faire semblant? Pourquoi préparer le petit déjeuner ensemble? Pourquoi agir comme si je ne faisais semblant de rien? M'a-t-elle coupé en posant sa tasse avec un léger tintement. C'est toi qui fais semblant? Je l'ai fixé avec incrédulité. C'est moi qui fais semblant, Céline? Tu viens de larguer une bombe nucléaire sur notre mariage au-dessus d'un café. Tu es tellement dramatique, a-t-elle murmuré en passant devant moi. Va voir un thérapeute. Règle tes problèmes. Je me suis retourné, la suivant du regard, la voix plus haute maintenant. Tu penses que c'est moi qui suis brisé? Tu penses que le fait que tu balances tout ce qu'on a construit est mon problème? Je n'ai jamais dit que je partais, a-t-elle dit par-dessus son épaule, je prends juste du recul émotionnellement. C'est tout. C'était tout. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle n'a même pas sourcillé. Elle était de glace. J'avais l'impression d'avoir été effacé de ma propre vie. Céline, pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Elle n'a pas répondu. Elle est allée vers le frigo et a sorti un yaourt comme si nous n'étions pas au milieu d'un effondrement émotionnel total. Tu sais quoi? J'ai dit en essayant de rester stable. Très bien. Tu veux que j'aille en thérapie? J'irai, mais pas pour la raison que tu penses, elle a haussé un sourcil. Je vais prouver que ce n'est pas moi qui suis détraqué ici. Céline a eu un sourire faible et sarcastique. Bonne chance avec ça. C'était tout. Pas de câlin, pas d'excuses, pas de regrets. Elle s'est retournée et a quitté la cuisine comme si elle ne venait pas de briser mon monde en deux. Je suis resté là dans un silence de plomb. La maison autour de moi est soudainement devenue trop calme, trop propre. Le ronronnement du réfrigérateur semblait plus fort que les battements de mon cœur. Je m'appelle Julien, j'ai 38 ans, je suis ingénieur en génie civil. Je conçois les maisons de rêve des autres pour gagner ma vie. La nôtre, une belle demeure rénovée, 4 chambres, parquet en chêne, cuisine moderne avec plan de travail en pierre. Le genre d'endroit qu'on voit dans les magazines de décoration. Mais rien de tout cela n'avait d'importance maintenant parce que la femme qui faisait autrefois vivre cette maison s'y déplaçait désormais comme s'il s'agissait d'un musée. Elle n'était pas en colère. Cela aurait été plus facile. Elle était indifférente. Et cela coupait plus profondément que la rage ne le pourrait jamais. Dans le quartier des Chartrons à Bordeaux, entre les immeubles de pierre et les jardins taillés, une fontaine coulait juste devant l'entrée du cabinet, comme si elle était censée apaiser les nerfs avant qu'ils ne soient mis à vif. J'étais assis, tendu, sur le canapé moelleux en face du docteur Mercier. Une femme d'une quarantaine d'années avec un carnet de notes, des yeux bienveillants et une voix si calme qu'elle vous faisait croire que votre maison n'était pas réellement en train de brûler. Céline était assise à côté de moi, les jambes croisées, son sac de créateur posé soigneusement près de ses talons. Elle portait ce même léger sourire qu'elle affichait lors des déjeuners mondains quand elle voulait faire savoir qu'elle était au-dessus du drame. Le docteur Mercier a commencé doucement. Alors, Julien, Céline me dit qu'elle a suggéré cette thérapie. C'est une bonne étape. Que espérez-vous obtenir de cette séance aujourd'hui? J'ai ouvert la bouche, mais Céline m'a devancé. Eh bien, a-t-elle commencé avec un soupir. Je pensais que cela pourrait l'aider à voir à quel point il peut être contrôlant. J'ai cligné des yeux. Contrôlant? Elle ne m'a pas regardé. Elle regardait le docteur Mercier comme si elle donnait une conférence.
Je veux dire, il n'est pas agressif ou quoi que ce soit, mais émotionnellement, c'est comme s'il avait besoin que tout soit parfaitement rangé dans des cases. Et si je ne corresponds pas à cela, ça devient un problème. Je me suis penché en avant. Tu m'as dit que tu ne m'aimais plus. Ce n'est pas un problème de calendrier mal réglé, Céline. C'est une grenade. Elle a agité la main, sa voix mielleuse. Vous voyez, c'est de cela que je parle. Tout est une explosion pour Julien. Toujours dans l'extrême. Le docteur Mercier m'a regardé. Julien, quelle a été votre réaction quand Céline a abordé le sujet? J'ai été pris au dépourvu, j'ai dit en essayant de garder un ton posé. 1 minute, nous sommes dans la cuisine, la suivante, elle sirote son café comme si elle résiliait un bail. Aucun avertissement, aucune conversation. Céline a ri légèrement. Oh, allez. Tu n'as pas remarqué la distance entre nous? Le silence au dîner? La façon dont je dors au bord du lit depuis des mois. Je l'ai fixé. Donc, ton silence était censé être mon signal d'alarme. Ce n'est pas de la communication. C'est un piège. Le docteur Mercier a levé une main doucement. Ralentissons. Céline, pouvez-vous me dire ce que vous voulez retirer de tout cela? Elle a incliné la tête d'un air pensif. Je veux que Julien arrête de prétendre que tout va bien. Je veux qu'il regarde en lui. Qu'il prenne ses responsabilités. Pourquoi? Ai-je demandé. C'est toi qui as dit que tu avais fini, et je maintiens cela, a-t-elle dit en décroisant ses jambes, la voix soyeuse. Mais je pensais que peut-être, juste peut-être, tu aurais le courage de faire face à ta part de responsabilité dans le fait que notre relation se soit refroidie. Je me suis tourné vers le docteur Mercier. Voilà ce à quoi je fais face. Un arrêt émotionnel lent. Aucune honnêteté, juste des couches de détachement. Et maintenant, apparemment, je suis la raison pour laquelle elle ne ressent plus rien. Céline a haussé les épaules. Défensif. Classique. Le docteur Mercier a griffonné quelque chose. J'ai résisté à l'envie de me pencher pour lire quelle case elle venait de cocher. À la fin de l'heure, Céline avait prononcé le mot limite 6 fois, utilisé des expressions comme bande passante émotionnelle et manque d'empathie, et avait réussi d'une manière ou d'une autre à se peindre à la fois comme la victime blessée et le guide spirituel que je n'arrivais pas à suivre. Quand nous sommes sortis, le soleil bordelais descendait bas derrière les bâtiments, projetant de longues ombres sur le parking. J'ai déverrouillé la voiture mais je n'y suis pas monté. Je me suis tourné vers elle. Pourquoi m'as-tu emmené ici si tu n'avais aucune intention de discuter? Céline n'a pas répondu tout de suite. Elle a mis ses lunettes de soleil, a lissé sa jupe, puis m'a offert le sourire le plus faux que j'ai jamais vu. Tu en avais besoin, a-t-elle dit simplement. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Non, j'ai dit plus bas. Tu voulais juste un public. Elle a incliné la tête légèrement comme si elle se demandait si je valais la peine qu'on lui réponde. Puis elle s'est retournée et s'est dirigée vers sa voiture sans un mot de plus. Le sourire est resté sur son visage jusqu'à ce qu'elle se glisse derrière le volant et démarre. Je suis resté là un moment de plus, seul dans l'orange brûlant du coucher de soleil, me demandant quand la femme que j'avais épousée avait appris à traiter le silence comme une lame de rasoir. Le toit-terrasse était éclairé par des guirlandes lumineuses et une musique douce. Le genre de playlist faite pour être ignorée. Des reprises acoustiques, des rythmes calmes, rien de trop audacieux. Le genre de soirée où tous les verres de vin se ressemblent et où personne n'admet s'ennuyer. Je me tenais près de la table des boissons avec un whisky soda quand Céline s'est approchée, parfaitement apprêtée dans une robe en soie bleu marine qui bougeait comme si elle avait répété ses mouvements. Elle a entrechoqué son verre contre le mien à nos nuits civilisées et à notre croissance émotionnelle, a-t-elle dit. J'ai haussé un sourcil. C'est étrangement spécifique. Elle m'a donné ce même sourire répété de la thérapie. Eh bien, je me suis dit que nous devrions rester matures ce soir. Pas de scène, pas de drame. Je ne savais pas qu'il y avait un risque que je mette le feu à quoi que ce soit, ai-je dit sèchement. Oh, Julien, a-t-elle ri, posant une main sur mon bras comme si j'étais un vieux chien charmant qui s'était égaré dans un espace pour adultes. Tu es si réactif parfois. Avant que je puisse répondre, elle s'est éloignée et s'est dirigée droit vers le groupe près de la rambarde. Des amis que nous connaissions tous les deux depuis des années. Des collègues, des voisins,
le genre de personnes qui disent des choses comme « on devrait se faire un brunch » sans jamais le penser. Puis elle l'a fait. Se tenant bien droite, le verre levé comme si elle portait un toast pour des fiançailles. Elle a dit assez fort pour que tout le monde entende. Et tout le monde, je voulais juste dire que Julien et moi avons décidé de vivre séparément pendant un moment. Mon verre s'est figé à mi-chemin de ma bouche. Elle a jeté un coup d'œil au visage stupéfait. C'est mutuel, a-t-elle ajouté rapidement. Et sain. Nous nous laissons de l'espace. C'est une chose vraiment positive. Le silence qui a suivi était tranchant. On pouvait presque entendre le disque rayé dans l'esprit de quelqu'un. Quelques hochements de tête polis. Un gars s'est raclé la gorge. Notre ami Camille a marmonné quelque chose sur le courage que cela représentait. Je n'ai pas dit un mot. Céline a verrouillé son regard sur le mien, s'attendant à ce que je dise quelque chose qui prouverait qu'elle avait raison, que j'étais le type froid et instable, l'homme dont elle devait s'éloigner pour sa sécurité émotionnelle. Mais au lieu de cela, je me suis tourné vers la seule autre personne à cette fête qui n'avait pas parlé, Léa. La jeune sœur de Céline. Léa était arrivée en retard et se tenait maintenant contre un bac à fleurs avec sa présence habituelle et discrète. Une veste en jean sur une robe simple. Pas de maquillage, pas de masque. Salut Léa, j'ai dit assez fort pour que le groupe entende. Puisqu'il va y avoir une chambre vide, que dirais-tu d'emménager à la place? Toutes les conversations autour de nous se sont arrêtées net. Léa a cligné des yeux. Quoi? Je lui ai adressé un sourire détendu, levant mon verre. Je plaisante, enfin à moitié. Une vague de rire gêné a parcouru le groupe. Quelqu'un a murmuré waouh dans son vin. Les yeux de Léa cherchaient les miens, mais elle n'avait pas l'air offensée, juste surprise et peut-être un peu curieuse. Le visage de Céline est devenu rouge vif. Ses doigts se sont crispés sur le pied de son verre. Je vois que tu prends ça au sérieux, a-t-elle sifflé. Je te prends très au sérieux, ai-je répondu calmement en sirotant mon verre. Tu as fait une annonce publique. Je viens de donner une réponse publique. Léa semblait vouloir dire quelque chose, mais s'est ravisée. Au lieu de cela, elle a juste pris une lente gorgée de son gobelet, les yeux toujours fixés sur moi. La soirée ne s'en est jamais tout à fait remise. Les conversations ont tenté de reprendre, mais le rythme était brisé. Les gens continuaient de nous regarder comme si nous étions une pièce de théâtre pour laquelle ils n'avaient pas payé. Je n'ai pas quitté la soirée en furie. Je ne me suis pas défendu. Je me suis juste appuyé contre la rambarde, profitant de la brise, mon verre à moitié plein, mon silence plus fort que n'importe quelle dispute que j'aurais pu déclencher. Il était plus de minuit quand nous sommes rentrés à la maison. La maison était calme, éclairée seulement par la lueur douce de la lampe du porche filtrant à travers les rideaux du salon. J'avais à peine fermé la porte derrière nous que Céline s'est retournée contre moi comme un interrupteur. Tu m'as embarrassé, a-t-elle sifflé, ses talons claquant sur le parquet alors qu'elle se dirigeait vers la chambre. J'ai suivi, calme, sans courir après elle, juste en observant. Devant tout le monde, a-t-elle crié plus fort, tirant sur la fermeture éclair de sa robe avec des mouvements saccadés. C'était censé être une mise à jour simple et mature, une conversation. Et toi, mon Dieu, tu m'as humilié avec cette plaisanterie. Était-ce une plaisanterie? Ai-je demandé, m'appuyant contre le cadre de la porte. Elle s'est retournée brusquement, les yeux étincelants. Qu'est-ce que tu crois que tu faisais? Tu draguais ma sœur? Tu as perdu la tête? Je suis resté silencieux un moment, puis j'ai haussé les épaules. Tu as mis en scène l'effondrement de notre mariage, Céline. Tu n'as pas le droit d'être offensé quand quelqu'un réplique. Ce n'est pas ce que j'ai fait, a-t-elle aboyé en claquant la porte du placard. J'étais honnête. Adulte, donnant du contexte aux gens pour qu'ils ne pensent pas que quelque chose de pire est arrivé. Quelque chose de pire? Ai-je répété. Comme quoi? Toi décidant lentement de te détacher et me traitant comme un colocataire jusqu'à ce que j'abandonne? Puis l'annonçant comme un bulletin météo pendant que tout le monde sirote du rosé. Elle faisait les 100 pas maintenant, les mains s'agitant. Tu ne comprends pas. Tu n'as jamais compris. C'est tout le problème. Tu veux des émotions bien rangées, des réponses nettes, une femme qui se comporte d'une certaine façon pour que tu n'aies rien de réel à ressentir. J'ai pris une grande inspiration. Tu avais déjà pris ta décision.
Tu la prenais au ralenti depuis des mois. Ne fais pas comme si c'était à propos d'une soirée ou d'un commentaire. Tu es juste furieuse que le masque se soit fissuré devant les autres. Elle s'est arrêtée, respirant fort. Pendant une seconde, aucun de nous n'a rien dit. Puis elle s'est dirigée vers la commode, a ouvert le tiroir du haut et a commencé à sortir des vêtements avec des gestes secs et précis. Je ne peux plus faire ça, a-t-elle dit sans lever les yeux. J'ai fini de prétendre que cette maison est autre chose qu'une cage. Je n'ai pas bronché. Je ne t'en empêcherai pas. Elle a jeté un coup d'œil, surprise par la stabilité de ma voix. Je suis sérieux, j'ai dit. Tu veux partir? Pars. Mais ne reste pas là à attendre que je te supplie. J'ai fini de jouer ce rôle. Elle a hésité. Ça ne te fait plus rien. Si, ça me fait quelque chose, ai-je dit simplement. Mais je ne me battrai pas pour quelqu'un qui est déjà parti émotionnellement. Tu as fait ta sortie il y a des semaines, Céline. Ce n'est que la formalité qui te rattrape. Je pouvais le voir à la façon dont ses épaules se sont raidies. Pourtant, elle a continué à faire son sac, pull, jean, article de toilette, plié soigneusement comme si elle partait pour un week-end, pas comme si elle quittait son mari. Elle s'est arrêtée au seuil de la porte avec son sac sur l'épaule, balayant la pièce du regard. Tu me laisses vraiment partir comme ça? Je l'ai déjà fait, ai-je répondu. La nuit où tu as dit que j'avais besoin de thérapie juste pour te supporter. Elle a regardé le sol pendant une longue seconde, puis a fait un petit signe de tête sec, et elle est sortie. Pas de claquement de porte, pas d'insulte finale, juste le son étouffé de ses pas qui s'effaçaient, suivi du déclic de la porte d'entrée et du murmure du vent à travers la moustiquaire du porche. Je suis resté seul dans la chambre, la porte du placard toujours ouverte, son parfum flottant encore légèrement dans l'air. Pas de colère, pas de supplication, juste la paix, une paix lourde et tranquille. Le matin après le départ de Céline m'a semblé étrangement immobile. Pas de pas furieux dans le couloir. Pas de porte de placard claquée en signe de protestation passive. Juste les oiseaux dehors et l'odeur du café restant que je n'avais jamais fini hier. J'étais debout dans la cuisine, ma tasse à la main, regardant fixement par la fenêtre quand mon téléphone a vibré. Léa. Tu étais sérieux pour que j'emménage ou c'était juste une blague du genre bousillon la soirée? J'ai fixé l'écran pendant une seconde, mon pouce hésitant. Puis j'ai tapé, moi? Retrouve-moi pour un café dans 1 heure. Au même endroit où tu m'entraînes toujours quand tu es en ville. Elle a répondu instantanément, Léa, j'y suis déjà presque. Je réfléchis vite. Le café était un petit coin douillet que Céline prétendait toujours trop bohème pour ses goûts. Léa, en revanche, l'adorait depuis la première fois que je les y avais emmenés toutes les deux il y a des années. Les baristas la connaissaient par son prénom. Je ne l'avais jamais vue commander la même chose 2 fois. Elle était déjà à une table près de la fenêtre quand je suis arrivé. Même veste en jean, les cheveux attachés cette fois, un peu en désordre, pas de maquillage. Elle avait l'air fatiguée, mais authentique. Je me suis glissé sur le siège en face d'elle. « Tu es venu ?» a-t-elle dit, tenant son café comme une couverture de sécurité. « Je viens toujours », ai-je répondu. « C'est un peu ma spécialité. » Un petit sourire a étiré le coin de sa bouche. Il y a eu un moment de silence avant qu'elle ne reprenne la parole. Alors, c'était une blague? L'histoire de l'emménagement? Je ne plaisante pas à moins que ce ne soit inapproprié, ai-je dit. Et ce moment exigeait quelque chose d'inapproprié. Elle a ri doucement. C'est juste. Je l'ai observée une seconde. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait une histoire à raconter, j'ai dit. Léa a pris une grande inspiration. Céline a dit à mes parents que j'étais émotionnellement instable et que je causais des problèmes dans son mariage. Mon cœur a lâché. Elle a quoi? Elle leur a dit que je m'en mêlais. Que j'étais trop proche de toi. Que j'étais. Elle s'est interrompue et a secoué la tête, clignant fort des yeux. Ils m'ont mise à la porte, ils ont dit que je devais trouver des limites et arrêter de m'insérer dans ta vie. Je me suis penché en arrière lentement. Léa, je ne savais même pas qu'elle avait dit tout ça, j'ai dit. Jusqu'à ce que ma mère me lise le SMS que Céline lui a envoyé. Elle m'a fait passer pour une sorte de petite harceleuse bizarre qui ne pouvait pas lâcher le mari de sa grande sœur. Ma mâchoire s'est crispée. C'était quand?
Il y a une semaine, peut-être plus. J'ai dormi dans ma voiture pendant 3 nuits avant qu'une amie ne me laisse dormir sur son canapé. Elle a eu un souffle tremblant, mais ça s'arrête bientôt. Son fiancé revient de mission. Et ouais, elle l'a dit comme si ce n'était rien. Comme si vivre dans un sac était une phase qu'on traverse, comme des allergies saisonnières. Léa, j'ai dit doucement. Tu aurais pu venir me voir. Je ne voulais pas faire partie des retombées, a-t-elle dit. Tu avais assez à gérer. Tu as toujours assez à gérer, ai-je répondu. Mais j'ai une chambre d'amis maintenant. Des draps propres, du wifi rapide, et personne pour te dire de rester à ta place. Elle m'a regardé, surprise. Tu me le proposes vraiment. Je ne fais pas d'offre en l'air. Tu le sais. Elle a regardé sa tasse pendant un long moment, puis a hoché la tête. D'accord, a-t-elle dit doucement. J'accepte, juste pour un petit moment. Le moment semblait modeste, mais le changement était réel. La tension entre nous n'était pas lourde. C'était une curiosité tacite, une compréhension tranquille, et sous tout cela, un courant constant de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. La confiance se reconstruisait, pièce par pièce fragile. C'est étrange ce qui change l'atmosphère d'une maison. Pas les murs, pas la peinture, même pas le silence. C'est la façon dont quelqu'un plie une couverture sans qu'on lui demande. La façon dont une tasse de café apparaît par magie devant vous avant même que vous ayez dit que vous en aviez besoin. La musique douce qui s'échappe d'une autre pièce. Pas pour faire semblant, juste parce que quelqu'un a besoin d'une lumière de fond pendant qu'il nettoie. Léa a emménagé discrètement. Pas de fanfare, juste un seul sac polochon et un signe de tête reconnaissant alors qu'elle entrait dans la chambre d'amis. Le 3e jour, elle avait déjà réorganisé l'étagère à épices, retrouvé une chaussette perdue que j'avais abandonnée depuis longtemps, et remplacé les 2 ampoules LED trop vives du couloir par des plus douces. Elle n'a pas demandé, elle a juste remarqué. Ça ne t'ennuie pas ? A-t-elle demandé un matin, montrant les nouveaux torchons de cuisine qu'elle avait achetés. J'ai secoué la tête en souriant. Tu penses que j'ai déjà choisi un torchon dans ma vie ? Elle a ri, faisant glisser une assiette d'œufs sur le comptoir, donnant simplement à l'endroit l'impression d'être moins un hôtel et plus une maison avec un pouls. Quelques nuits plus tard, nous étions au barbecue d'un ami dans son jardin. Rien de spécial. Des burgers, des jeux, une glacière qui aurait dû être plus grande. Je n'avais même pas réalisé que quelqu'un avait pris la photo jusqu'au lendemain. Léa et moi étions assis sur les marches arrière, riant tous les deux de quelque chose. Je ne me rappelle même pas de quoi. Mais sur la photo, je suis en plein rire, la tête renversée, et elle se penche légèrement vers moi, souriant comme elle ne l'avait pas fait depuis des semaines. Ce n'était pas romantique. Ce n'était pas posé, mais c'était chaleureux. La photo a fini en ligne, taguée, partagée. Je n'y ai pas pensé jusqu'à ce que 2 jours plus tard, la sonnette retentisse à 21h. Céline, les cheveux lissés, du gloss, portant ce pull à épaules dénudées qu'elle sortait les soirs où elle voulait être décontractée mais magnifique. J'ai ouvert la porte mais je ne me suis pas écarté. Je peux entrer ? A-t-elle demandé, ses yeux scrutant derrière moi dans le couloir. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, ai-je dit calmement. Sa voix s'est brisée, à peine perceptible, mais je l'ai entendue. J'ai vu la photo. Je me suis appuyé sur le cadre de la porte. Comme la moitié de Bordeaux, apparemment. Elle a baissé les yeux. Tu as l'air heureux avec elle. Je n'ai pas répondu. Julien, j'ai besoin de dire quelque chose, a-t-elle insisté. J'ai déconné. Je ne savais pas ce que je voulais et je pensais que l'espace m'aiderait mais ce n'est pas le cas. Ça m'a juste montré ce que j'ai perdu. L'as-tu perdu ? Ai-je demandé. Où l'as-tu jeté ? Elle a tressailli. Je n'essayais pas de te blesser. Mais tu l'as fait, ai-je dit, la voix basse mais ferme. Et maintenant tu es ici à cause d'une photo, pas d'un appel, pas d'une conversation, d'une photo. Elle a semblé vouloir argumenter, mais les mots ne sont pas venus. Au lieu de cela, elle a chuchoté, « Je t'aime toujours ». Je l'ai étudié pendant un long moment, puis j'ai dit. Tu aimes être aux commandes. Julien, je ne suis pas en colère, j'ai interrompu. Mais je ne suis pas disponible pour le 2e round de ton incertitude. Un long silence s'est étiré entre nous.
Finalement, elle a hoché la tête lentement, retenant quelque chose qu'elle ne voulait pas que je voie. D'accord, a-t-elle murmuré. Je ne lui ai pas claqué la porte au nez. Je ne l'ai juste pas ouverte plus grand. Elle s'est retournée, marchant lentement sur le chemin, retournant dans la nuit. À l'intérieur, Léa a levé les yeux du canapé où elle était pelotonnée avec un livre. C'était elle, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Ouais. Elle n'a pas cherché à en savoir plus, n'a pas jubilé, a juste tendu la télécommande. Tu veux finir le film ou rester en silence avec de la glace? J'ai esquissé un sourire. Silence et glace. Une bonne dose des deux. Elle s'est décalée sur le canapé et a tapoté le coussin à côté d'elle. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que j'étais exactement là où je devais être. Si cette partie de l'histoire vous parle, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Cette nuit-là, après la surprise de Céline, Léa s'est couchée tôt. Elle a prétendu que c'était le livre qui l'avait fatiguée, mais je pouvais dire que son énergie avait chuté dès que la sonnette avait retenti. Je suis resté debout, zappant sur un film à moitié fini en mode muet, le genre de bruit de fond qu'on ne regarde pas, mais dont on a besoin. Juste quelque chose pour combler l'espace entre trop réfléchir et trop ressentir. Vers 23h04, mon téléphone a vibré sur la table basse. Numéro inconnu, aucun nom enregistré. J'ai su immédiatement que c'était Céline. Le message n'était qu'une photo. Un verre de vin faiblement éclairé entrechoquant un autre au-dessus d'une table de dîner. Sa main, reconnaissable entre mille, était dans le cadre, sa manucure fraîchement refaite. Puis est venu le texte. Tout se passe à merveille. Je me suis redressé, la lueur de l'écran éclairant mon visage comme un projecteur. J'ai tapé sur le fil de discussion à nouveau, mais le message avait disparu, supprimé, évanoui comme s'il n'avait jamais existé. Mais je l'avais vu. Je savais ce que j'avais vu. Mon estomac s'est noué, un froid bizarre s'installant dans ma poitrine. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas fait de capture d'écran. J'ai juste fixé la discussion vide jusqu'à ce que l'écran s'éteigne de lui-même. Quelque chose ne collait pas. La visite, les soudaines confessions émotionnelles, puis ce message. Ce n'était pas des remords. C'était une performance. Et maintenant, je n'étais pas seulement confus. J'étais curieux. Le lendemain soir, j'ai conduit vers le quartier des bassins à flot, l'endroit rempli de ces lieux où l'on emmène quelqu'un que si l'on essaie d'impressionner. Petites assiettes, ampoules à filaments, menus avec des titres en un mot comme racine ou fusion. Et il était là, le bistrot Elon, l'un des préférés de Céline. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, vitre baissée, moteur éteint. Le doux bourdonnement d'un trio de jazz flottait depuis la porte ouverte. Cela n'a pas pris longtemps. Elle était là, installée dans un box d'angle près de la terrasse arrière, cheveux bouclés, robe noire, talons hauts. En face d'elle, un homme que je ne reconnaissais pas se penchait tout près, sa main effleurant la sienne alors qu'il riait devant une assiette de quelque chose probablement hors de prix. Elle ne pleurait pas. Elle n'avait pas le cœur brisé. Elle était radieuse. Elle avait l'air libre. Le genre de liberté qu'on ne montre pas à quelqu'un qu'on vient de prétendre aimer encore. J'ai regardé depuis le siège conducteur, la mâchoire serrée. Pas encore de colère, juste une confirmation. Quand il s'est penché et lui a murmuré quelque chose à l'oreille qui l'a fait rire, et qu'elle ne s'est pas écartée, j'ai laissé le moment se décanter. Je n'étais pas surpris. J'avais fini d'être surpris. Il ne s'agissait pas de deuil, d'espace ou de redécouverte. Il s'agissait de Céline mettant en scène son prochain acte, juste au cas où le premier ne fonctionnerait pas. Et je n'en faisais pas partie. J'ai démarré le moteur. Je n'ai pas pris de photos. Je ne suis pas entré. J'avais déjà ce dont j'avais besoin. La preuve n'est pas toujours dans les pixels. Parfois, c'est dans le regard de quelqu'un quand il pense qu'on ne regarde pas. Et ce que j'ai vu dans le sien, c'est qu'elle ne reviendrait jamais parce qu'elle n'était jamais vraiment partie. Tout a commencé par un appel téléphonique de Nicolas, l'un des rares amis qui était resté après la fête sur le toit. Elle a dit quoi? Ai-je demandé, tenant le téléphone entre mon oreille et mon épaule pendant que je rinçais la vaisselle. Que tu couches avec Léa? A-t-il dit à voix basse comme s'il partageait des secrets d'État. C'est pour ça qu'elle est partie apparemment. Elle a dit qu'elle vous avait surpris tous les deux, elle a dit que Léa te courait après depuis des mois.
Mec, la moitié du groupe WhatsApp la croit. J'ai posé l'assiette avec précaution dans l'évier. Bien sûr, Céline n'a pas seulement brûlé les ponts. Elle a fait sauter toute la rue et a distribué des cartes pointant vers moi. Après avoir raccroché, les SMS ont commencé à arriver. Marion, je pensais vraiment que tu valais mieux que ça avec sa sœur. C'est bas, Julien. Thomas, elle avait raison sur toi. Tu ne l'as jamais mérité. Ma tante Martine, de toutes les personnes, j'ai entendu des choses très contrariantes. J'espère qu'elles ne sont pas vraies. Céline est dévastée. Chaque message était comme une coupure de papier, petite mais sans fin. À midi, j'en avais au moins 20. Léa est entrée dans la cuisine au milieu de l'après-midi, ses écouteurs aux oreilles, tenant un sac de courses. Elle s'est arrêtée en voyant mon visage. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tourné le téléphone vers elle. Son expression s'est assombrie instantanément. Elle le dit tout haut maintenant. Campagne de dénigrement total, j'ai dit. Mode victime. Elle raconte à tout le monde qu'on se cache depuis avant son départ. Léa a posé son sac avec précaution. Tu veux que je dise quelque chose? Non, j'ai dit, c'est moi qui vais le faire. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à rassembler ce que j'avais. La carte de rendez-vous de la séance de thérapie datée d'après la conversation Je ne t'aime plus de Céline. Une capture d'écran de son message la nuit où elle a envoyé la photo du dîner, avec l'heure exacte, puis supprimée. La photo de Léa et moi au barbecue, incluant la date du tag, bien après que Céline a déménagé. Une copie du SMS où Léa demandait pour la première fois si j'étais sérieux au sujet de son emménagement. Puis j'en ai ajouté une dernière, une photo prise discrètement depuis ma vitre de voiture. Pas le visage de Céline, juste le reflet d'elle et de cet homme au bistrot, leur verre se touchant, son sourire visible à travers la vitre. J'ai rédigé un message simple. Je suis resté silencieux par respect pour notre vie privée, mais puisque Céline parle pour moi, voici la chronologie. Elle a quitté notre maison. Elle a demandé de l'espace. Léa a emménagé une semaine plus tard après avoir été mise à la porte par sa propre famille à cause d'un mensonge de Céline. Je n'ai pas demandé de sympathie, mais je n'accepterai pas d'être dépeint comme le méchant dans une histoire écrite par quelqu'un d'autre. Vous êtes libre de choisir votre camp. Assurez-vous simplement de savoir de quel côté se trouve la vérité. J'ai joint les fichiers. J'ai cliqué sur Envoyer. Pas seulement aux gens qui m'avaient envoyé des messages, mais à tout le monde. Le silence qui a suivi ressemblait au calme juste avant qu'un front d'orage ne change de direction. Cela n'a pas pris longtemps. Ce soir-là, Nicolas a envoyé un autre SMS. Nicolas, ok. Waouh. Je ne savais pas. Ça change tout. Puis Marion. Marion, je suis désolé. J'ai cru trop vite ce qu'elle disait. C'est ma faute. Même ma tante a répondu, tante Martine, j'avais tort. Tu ne méritais pas ça. Léa non plus. Petit à petit, le vent a tourné. Un groupe de discussion où mon nom avait été traîné dans la boue a discrètement supprimé le fil. Une invitation dont j'avais été écarté la semaine dernière m'a été soudainement renvoyée. Quelque chose a même été posté dans un groupe Facebook commun, parfois les gens vous montrent qui ils sont vraiment, et vous devriez les croire la première fois. Et pourtant, je n'ai pas jubilé. J'ai juste montré les réponses à Léa au fur et à mesure qu'elles arrivaient. Elle en a lu quelques-unes, puis a croisé mon regard. Tu n'as pas fait ça pour les remettre de ton côté. Non, j'ai dit, je l'ai fait pour pouvoir respirer à nouveau. Et dans le calme qui a suivi, j'ai enfin pu le faire. Le coup à la porte n'était pas timide. Il était frénétique. Je savais que c'était elle avant même d'ouvrir. Céline. Elle se tenait là, le mascara étalé, un pull froissé tombant à moitié d'une épaule, comme si elle était partie précipitamment. Sa poitrine se soulevait comme si elle avait couru tout le pâté de maison. Julien, a-t-elle soufflé. J'ai besoin de te parler. Je n'ai pas bougé du seuil. Tu n'entres pas, j'ai dit. Elle a cligné des yeux, décontenancée. Quoi? Pourquoi pas? Parce que c'est ici que le jeu s'arrête, ai-je dit, la voix basse et calme. Tu as tout brûlé et ensuite tu m'as tendu la boîte d'allumettes. Sa lèvre inférieure a tremblé. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Je voulais juste
Tu as juste dit à tout le monde que je t'avais trompé avec ta sœur. Tu as menti à ta propre famille. À la mienne. Tu as inventé une histoire et tu t'es assuré que je ne puisse pas me défendre sans avoir l'air de t'attaquer. Elle a regardé derrière moi dans le couloir comme si elle cherchait quelque chose à quoi s'accrocher. J'étais blessé. J'étais en colère. Et maintenant tu es démasqué, j'ai dit. Je ne savais pas que les gens se retourneraient contre moi, a-t-elle chuchoté. Ils ne se sont pas retournés, j'ai dit. Ils ont juste vu les preuves. Je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi, me tenant entre elle et la maison comme un mur tranquille. Tu as dit à ta mère que j'avais manipulé Léa. Tu as dit à la mienne que je t'avais isolé émotionnellement. Et pendant tout ce temps, tu étais assise dans un bistrot de nuit après avoir pleuré sur mon perron. Ses yeux ont fui. Ce n'était pas ce que ça semblait être. Si, j'ai dit, c'était exactement ce que ça semblait être. Et tu n'essayais même pas de te cacher. Tu m'as envoyé une photo. Elle a croisé les bras comme si elle essayait de contenir quelque chose en elle. Où est-elle? A-t-elle demandé, sa voix soudainement tranchante. Léa? Elle est à l'intérieur et elle n'est pas la raison pour laquelle tout s'est effondré, j'ai dit. C'est toi. Elle s'est approchée. Je t'aime toujours. Je sais que j'ai déconné, mais Non, j'ai interrompu. Tu aimes la version de moi qui restait silencieuse, qui avalait tout juste pour garder la paix. Cet homme n'existe plus. Elle a commencé à pleurer. Pas de petites larmes. De grands sanglots qui secouaient tout son corps. J'avais peur, Julien. Je ne savais pas comment réparer ce que j'avais brisé, alors j'ai attaqué. Je pensais que si je prenais les devants sur l'histoire, je pourrais. Je pourrais t'empêcher de me haïr. Je ne te hais pas, j'ai dit simplement. Mais je ne te crois plus non plus. Elle s'est couvert la bouche, les larmes coulant. S'il te plaît, laisse-moi entrer. Parlons. J'ai secoué la tête. Tes affaires sont dans le garage. Emballées. Il ne manque rien. Elle a fait un pas en arrière chancelant comme si mes mots frappaient plus fort qu'elle ne l'avait prévu. Tu as vraiment fini? A-t-elle chuchoté. J'ai fini au moment où tu as transformé notre douleur en une performance publique. Je me suis retourné et j'ai ouvert la porte à moitié. Ne reviens pas ici. Pas comme ça. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai juste laissé se fermer derrière moi. À l'intérieur, la maison était calme. Léa est sortie du couloir lentement, les bras croisés. Tu vas bien? A-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Ouais, enfin. Nous sommes restés là un moment. Pas de précipitation, pas de poids sur nos épaules. Puis j'ai dit, on dîne? Ses yeux se sont éclairés. Ouais. J'ai dit, allons marcher quelque part, un endroit sans souvenir. Léa a attrapé sa veste et nous sommes sortis ensemble par la porte d'entrée. Céline était toujours dans l'allée, debout près de sa voiture comme si elle ne savait plus où aller. Elle nous a regardés, les yeux vitreux, la bouche tremblante. Je n'ai pas dit un mot. Léa non plus. Nous avons juste marché sur le trottoir, côte à côte. Le son de nos pas était doux et régulier. Derrière nous, la porte d'un chapitre qui aurait dû être clos depuis longtemps est enfin restée fermée. Le café était calme, ce genre de calme où personne ne ressentait le besoin de parler plus fort qu'un murmure. Une pluie légère tapotait contre les vitres, assez douce pour être apaisante. Une tasse de café à moitié vide réchauffait mes mains tandis que Léa remuait son thé comme si elle n'avait nulle part ailleurs où aller. Je l'ai regardée de l'autre côté de la table. Ses yeux n'étaient plus sur la défensive, n'attendant plus le prochain coup à recevoir. Alors, a-t-elle dit, c'était intense. J'ai hoché la tête. Elle pensait encore avoir le contrôle. Même après tout ça, Léa s'est penchée en arrière sur son siège. Elle a toujours fait ça. Depuis que nous sommes enfants, Céline a cette façon de façonner la réalité selon ses besoins. Soit tu t'y plies, soit tu deviens le méchant. J'ai eu un léger sourire en coin. J'imagine que je suis officiellement le méchant maintenant. Elle a incliné la tête. Non, tu es juste le premier qui n'a pas bronché. Il y a eu une longue pause. Le genre de pause qui n'est pas gênante, juste honnête. Puis elle a dit doucement,
merci d'avoir tenu tête. Pas seulement pour moi, pour toi-même. J'ai croisé son regard. Ça m'a pris assez de temps. Léa a eu un rire étouffé. Eh bien, tu l'as fait avec des preuves et une vengeance tranquille. Franchement, 10 sur 10. J'ai ri pour la première fois depuis ce qui semblait être des jours. Tu penses que c'était de la vengeance? Non, a-t-elle dit. Je pense que c'était de la clarté, ce qui pour quelqu'un comme Céline est la pire des punitions. Un autre silence s'est installé entre nous, plus doux cette fois. Dehors, une voiture passait lentement, ses phares se reflétant dans la vitre. Elle a toujours pensé qu'elle pouvait contrôler tout le monde, a dit Léa. Elle était douée pour ça, aussi. Elle ne l'est plus, j'ai dit. Le sourire de Léa était petit, mais assuré. Pas avec toi. Nous n'avons pas fait de plan. Nous n'avons pas mis d'étiquette sur ce que c'était. Nous sommes juste restés là, laissant le poids s'envoler, laissant la chaleur s'installer. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne regardais pas par-dessus mon épaule. J'étais juste là, et c'était suffisant. La librairie était presque vide. Fin décembre à Bordeaux n'apporte pas souvent de neige, mais apporte une sorte d'immobilité, un air frais, des palans et des étagères qui semblent plus silencieuses d'une certaine façon. Je feuilletais un livre relié près de la fenêtre quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. Julien. Je me suis retourné. Céline. Elle avait l'air différente. Pas moins bien, pas mieux. Juste changé. Ses cheveux étaient attachés en un chignon lâche et un manteau beige enveloppait sa silhouette. Dans ses bras se trouvait un petit garçon, peut-être 1 an, emmitouflé dans du bleu doux, les yeux grands ouverts et curieux. Pas de bague au doigt. Nous sommes restés là un moment. 2 personnes qui avaient autrefois tout partagé, maintenant incertaines de ce qu'elles pouvaient même dire à voix haute. Elle a eu un petit rire essoufflé. Je ne pensais pas tomber sur toi. J'ai hoché la tête une fois. Ça fait un bail. Elle a regardé l'enfant dans ses bras. A souri tristement. Il s'appelle Léo. Je n'ai pas demandé de qui il était. Je n'en avais pas besoin. J'ai toujours pensé. Elle a dégluti. J'ai toujours pensé que cet enfant serait le nôtre. Sa voix s'est brisée doucement sur le nôtre comme si elle ne voulait pas le dire tout haut. Ou peut-être qu'elle le voulait. Je ne me suis pas précipité pour combler le silence. Ça ne faisait pas mal. Pas de la façon dont ça aurait pu autrefois. Ça s'est juste déposé dans l'air entre nous comme de la poussière attrapant la lumière du soleil. Elle m'a regardé à nouveau. Vraiment regardé. J'ai eu tort sur tellement de choses. J'ai croisé ses yeux. Paisiblement. Ouais. Un léger hochement de tête. Elle a ajusté l'enfant dans ses bras. Il s'agitait maintenant, se tournant vers sa poitrine. Je devrais y aller, a-t-elle dit, la voix plus basse maintenant. Il doit manger. J'ai fait un petit signe de tête polie. Prends soin de toi. Elle a hésité comme si elle voulait dire quelque chose de plus, mais a fini par renoncer. Au lieu de cela, elle s'est retournée et a franchi lentement la porte vitrée pour sortir dans le soleil d'hiver éclatant. Je l'ai regardée pendant une seconde. Pas de colère, pas d'amertume, juste de la paix. Puis je me suis retourné vers l'étagère. Certains chapitres se ferment discrètement, mais ils se ferment tout de même. Et c'était la fin de l'histoire. Je repense encore au moment où Céline a menti à sa propre famille au sujet de Léa juste pour protéger l'image qu'elle essayait de vendre.